présent avec une première étape à Strasbourg où vient de se dérouler le 14e tournoi européen féminin gagné par l'Espagne. Préparer les futures échéances internationales, c'était l'objectif de la sélection française. Une équipe très jeune, baptisée France A. Regardez, Éric Bouget et Jean-Paul Lafitte vous entraînent dans les coulisses de cette sélection tricolore plutôt novice. Strasbourg, 9h30, la capitaine 3e ligne Sylvie Bernard de Sassenage dans l'Isère tire sa révérence. Ça a été que du bonheur de te rencontrer et de vivre ces moments avec toi. Donc la patate jusqu'au bout, on s'en souviendra très très longtemps, et toi aussi. Et pour toutes les petites jeunes, accrochez-vous et allez de l'avant. Et je suis super fière d'être votre capitaine pour ce dernier match. Et j'espère qu'on fera un gros match pour prouver à tous ceux qui ont peu douté que l'équipe de France est une grande équipe. 10h30, c'est parti pour une heure de mise au vert. Et une cigogne nous ouvre la route. Un tournoi où le but de l'équipe de France A est de permettre aux plus jeunes de découvrir le haut niveau. Il faut un début à tout et ça ne se fait pas en 10 jours. On est à 10 mètres de la ligne, les filles, on est à 10 mètres, c'est un temps fort. Elle a choisi de jouer un duel, qui c'est qui se rapproche? On va marquer, on va marquer. On n'essaie pas, Camille, de marquer, on va marquer. Comme tout apprentissage, quelquefois ça se fait dans la douleur. Il me semble que les rencontres contre l'Espagne et la Hollande auront réellement montré le chemin qu'elles doivent encore parcourir pour se hisser au plus haut niveau. À chaque match, elles retirent des leçons supplémentaires, elles se construisent. Briefing avant de rencontrer les filles de Russie pour une 5e place. Il y a un match à préparer. Et il ne faut pas que l'émotion nous paralyse. Mais il y a surtout un match à gagner. Devant des filles qui vont mouiller par tradition, par éducation, le maillot. Parce que dans leur éducation, quand tu mets le ballotto national, c'est vaincre ou mourir. 13h, les hommes au fourneau, les femmes à la méno au stade mythique de Strasbourg. Développer le rugby en Alsace-Lorraine. Des forces vives s'y emploient et ce n'est pas simple, d'où l'existence, entre autres, de ce tournoi européen. Nous amenons une sorte de vitrine et ensuite les clubs doivent dynamiser à l'intérieur de leur structure ainsi que les comités départementaux. C'est ce soutien permanent, on le dit souvent au rugby, le soutien, le relais. Et lorsque cette charnière sera complète, je pense que là le rugby pourra avancer. Dans ce jeune groupe, 13 joueuses n'ont jamais porté le maillot tricolore, d'où des objectifs différents pour chaque nation. Je voudrais que l'histoire se termine bien parce que sinon elles vont avoir vraiment des regrets et elles vont pas finir positivement sur un travail qu'elles ont fait important et ce serait dommage parce qu'elles le méritent vraiment. Beaucoup d'émotions, un groupe formidable, des filles formidables, l'avenir, des étoiles qui naissent. Je pense que cette équipe est jeune. Elle sort de moins de 20 ans, il y a une politique qui se met en place et que peut-être ces jeunes avaient besoin de s'aguerrir. Parce que jouer les moins de 20 ans britanniques, c'est le même âge, mais jouer des personnes, enfin des joueuses qui soient adultes et qui ont un peu de métier, ça fait aussi du bien pour la formation. Hors de question qu'on se fasse marcher sur la gueule. Fini les Françaises gentilles. Aujourd'hui on a un honneur, on est dans notre bulle, sur notre champ de patates. Les jeunes françaises construisent Nadège Cazenave de Lons pour sa partenaire de club Koumiba Djosouvi. Bien servi, c'est le 3e essai des apprentis tricolores. Encore un essai de la ligne des 3/4 composé de joueuses de moins de 20 ans et ça va jusqu'à l'aile. Pour les 19 ans de Camille Grassino du Bec, les Françaises avalent la Russie 35-0. Là c'est vrai que jouer dans un stade comme ça, on a moins de 20 ans, c'est un cadeau qui nous est donné. Une sélection, on est 6 moins de 20 et c'est vraiment un cadeau et voilà, le fait de rejouer ensemble, c'est super. Surtout avec une victoire, pour clore un petit peu l'histoire, c'est parfait. Un matelot. C'est trop énorme, j'apprécie chaque moment et c'est un choix personnel, ça va beaucoup me manquer mais c'est génial d'être là et je vais profiter de cette dernière soirée. Vous avez la pétale. Les Espagnols battent l'Italie en finale 31-13. Et ensuite, avec les Hollandaises, Suédoises, Allemandes, Belges, les 8 nations vont se donner jusqu'au bout de la nuit, car les filles ne sont pas en reste des garçons pour faire la fête. Toujours en Alsace, car vous